Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. La cherté de la vie au cœur d'une conférence publique ce vendredi 26 août 2022. Anselme Amoussou de la CSA Bénin dénonce le mutisme du gouvernement et lui adresse 6 questions publiques. Selon le responsable syndical, la cherté de la vie prend de plus en plus une proportion inquiétante. Dans ce journal, le coup de gueule du syndicaliste. Et pendant ce temps, le gouvernement japonais décide d'accompagner le Bénin dans ses efforts en matière de migration, de sécurité et de gestion des frontières. C'est à travers un don d'équipement de patrouille au profit de la police républicaine. C'est à la faveur d'une cérémonie officielle de remise d'attestation aux formateurs et des engins roulants au personnel de la police républicaine. Dans ce journal, nous parlerons également de l'atelier préparatoire de la revue annuelle édition 2022 et de la formation des points focaux sur la transposition des actes communautaires. Les assises sont organisées par la direction de l'intégration régionale. Ces échanges de 2 jours ont aussi permis de faire le point des progrès enregistrés dans la mise en œuvre des réformes entreprises au Bénin en matière de transposition des actes communautaires. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. À la Bourse du Travail ce vendredi 26 août 2022, Anselme Amoussou de la CSA Bénin a donné une conférence publique au menu de cette sortie médiatique, la cherté de la vie qui, aux yeux du responsable syndical, prend une proportion alarmante. Il dénonce le mutisme du gouvernement et lui adresse 6 questions publiques. Les détails dans ce reportage signé Akime Ousseini. Chers camarades, chers citoyens du Bénin, le choix des mots, les références illustratives, les déductions et les ressentis exprimés. Toute une démarche pour dire et faire entendre le diagnostic posé par le médecin syndicaliste, premier responsable de la CSA Bénin, Anselme Amoussou. La vie est toujours plus chère, la conférence publique prend corps. Nous sommes venus rappeler au gouvernement que la vie est toujours plus chère. Nous sommes venus dénoncer son silence et son mépris face aux cris de détresse des populations. Nous sommes venus protester contre le choix hasardeux qu'il a fait de ne pas respecter ses propres engagements. Nous sommes venus attirer son attention et celle de l'opinion publique sur les risques d'essoufflement de la cohésion sociale. L'opportunité et la justesse de cette sortie, telle une écritoire, trempe sa bille dans les statistiques tenues de l'INSTAD. Les Béninois, des plus insignifiants aux plus en vue, ont produit de la richesse, commentera Anselme Amoussou, et dans un exercice de cause à effet, les travailleurs attendent le partage des fruits de l'effort commun. Votre argent que vous mangez là, donnez-nous un peu, on veut manger aussi. Votre argent que vous mangez là. Camarades, toutes les performances économiques qu'on nous annonce, les chiffres qui circulent avec fierté de la part du gouvernement, nous ne les sentons pas dans nos ménages. Le tableau des efforts consentis et des espérances nourries contraste avec la réalité vécue au quotidien. L'horizon s'obscurcit, le risque d'essoufflement perceptible, d'où ces questionnements. Qu'est-ce qui bloque à la date d'aujourd'hui la prise et la publication du décret qui consacre l'augmentation effective du SMIC? Comment ne pas se sentir révolté par les volte-face incessants et les contradictions internes du gouvernement sur la situation des AME maintenus dans l'indigence avec toujours 9 mois sur 12 de salaire? Et comment ne pas exprimer notre perplexité lorsque autour de nous, des pays que nous regardons de haut trouvent les moyens de compatir aux souffrances de leur population pendant que nous nous enfonçons dans le dilatoire. À ses côtés pour cette conférence publique, la CSA Bénin s'est félicitée de la présence de la CGTB et de la COSI, deux centrales et confédérations des travailleurs du Bénin. Et toujours pour la sécurité alimentaire, la ministre en charge de l'industrie et du commerce était à l'usine de production du riz paddy de Glazoué. Chadia Assouman était pour la circonstance accompagnée du préfet des collines et du maire de Glazoué. La ministre est allée constater le niveau d'exécution des cahiers de charges définis lors de la session de l'unité de production. Dans l'ensemble,
Le constat est satisfaisant. Reportage. Premium Rice Mill Industrie Sarl, en charge de l'unité de production de riz de Glazoué, a reçu la visite du ministre du Commerce. Chadia Souma, accompagné du préfet des collines et du maire de la localité, est allé s'enquérir de l'évolution du travail dans cette usine depuis la relance des activités. Une séance de travail avec le personnel et les responsables de l'administration a précédé la visite guidée des installations. C'est des unités de production qui ont été cédées à un groupe et donc dans le travail de suivi de la mise en valeur et surtout du suivi des cahiers des charges de développement de ces industries-là. Donc je suis passée voir où est-ce qu'on en est et est-ce qu'il y a des difficultés. Est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre objectif soit atteint, de l'objectif donc de relever ces unités de production? Nous avons été agréablement surpris parce que non seulement le cahier des charges est respecté, ça va même au-delà de ce qui était prévu dans le chronogramme. Deuxième plus grande rizerie du Bénin après celle de Malanville, l'unité de Glazoué a une capacité de production de 5 tonnes de riz paddy par heure. Sa mise en service devra générer 600 emplois directs et 3000 autres indirects. 7000 producteurs et 80 coopératives bénéficient déjà de formation et d'appui technique pour faciliter l'accès à la matière première. L'usine, ça fait 5 tonnes par heure et aujourd'hui, on a déjà arrivé à un niveau 10 tonnes par heure. Ça veut dire 5 tonnes par heure à Glazoué et 5 tonnes par heure à Malanville. Mais à Glazoué, on avait vu qu'on avait l'opportunité, on avait la qualité des paddy. Et comme on avait venu avec le gouvernement, avec un projet de 10 ans, on est en train d'installer aussi une usine à Glazoué avec la capacité de 5 tonnes par heure. Ça veut dire que ça va faire total 15 tonnes par heure Malanville et à Glazoué. Ça veut dire que ça va faire total environ 90 000 tonnes de riz fini qu'on peut trouver. Le rôle qui est le nôtre à travers donc, cet appui de terrain pour favoriser la mise en place, donc la mise à disposition de matières premières a été discuté. Et nous, à la base, nous sommes tout disponibles pour donc, nous mettre dans ce travail-là, dans le but donc d'appuyer le gouvernement pour que l'autosuffisance alimentaire puisse être atteinte. Pour immortaliser l'instant, responsables de la société en plus des autorités ont procédé à la mise en terre de plans. Voilà. Efficacité et épanouissement du corps des conseillers pédagogiques des enseignements du second degré à l'ère des réformes dans le système éducatif béninois. Voilà le thème consacré au premier congrès ordinaire du SINACOPES GTFP. Les participants venus de divers horizons se sont retrouvés à la Bourse du Travail à Cotonou ce jeudi pour procéder au toilettage des tests du syndicat et élire un nouveau bureau. Placées sous la tutelle de la COSI Bénin, les assises visent à insuffler un nouveau dynamisme au secteur de l'éducation à travers un corps de contrôle aguerri. Le point dans ce reportage présenté par Assemokani Assombo. Après son congrès constitutif du 7 mai 2016, le syndicat national des conseillers pédagogiques tient ce 25 août 2022 son premier congrès ordinaire. Venus de divers horizons, les participants à cette rencontre stratégique auront à passer au peigne fin les statuts et règlements du SINACOPES pour répondre aux besoins adaptés aux mutations du moment. Aujourd'hui, les syndicalistes que vous êtes, vous participez énormément au développement socio-économique de notre pays à travers le syndicalisme de développement. Soyez-en remerciés. Remercier pour cet engagement aux côtés du gouvernement qui, de façon perceptible aujourd'hui, fait des efforts pour le mieux-être des uns et des autres. Nous devons aussi penser à comment le syndicat, le bureau qu'on va mettre sur pied, va travailler en synergie, en bonne intelligence avec le syndicat CIBIES-TP, le CIBIES, le syndicat des inspecteurs, parce que le corps de contrôle, c'est et les inspecteurs et, n'est-ce pas, les conseillers pédagogiques. Placé sous le signe de la redynamisation, ce premier congrès se focalise sur l'efficacité et l'épanouissement du corps des conseillers pédagogiques des enseignements du second degré à l'ère des réformes dans le système éducatif béninois. De nombreux défis attendent le nouveau bureau du SINACOPES GTFP qui sera élu au terme du congrès. Le défi à relever n'est pas mince. Je compte sur la détermination et la collaboration de tous
pour nous adapter aux exigences syndicales de l'heure et trouver les voies et moyens pour maximiser nos succès. Le nombre de ces défis, il faut qu'on forme à tout prix. Et ça devait être la volonté de tous les CP, le combat de tous les CP, qu'on forme à tout prix. Les autres qui sont des ACDPE, ils le méritent. Et donc, c'est un point qui doit être inscrit à l'ordre du jour dans les combats qui attendent ce nouveau bureau. C'est facile d'apprécier souvent les résultats à travers peut-être un directeur départemental ou un ministre. Mais c'est important de savoir que, comme dans un restaurant, il y a des cuisiniers et vous faites partie de ces cuisiniers qui font que les tables soient bien garnies. Il s'agit pour tous les participants et surtout pour la fêtière qui est la COSI Bénin d'œuvrer pour un nouvel élan du système éducatif à travers la mise sur pied d'un corps de contrôle aguerri. Et cela passe par l'installation d'un bureau dynamique et apte à défendre avec stratégie, rigueur et détermination les intérêts de la corporation. Et pendant ce temps, le gouvernement japonais appuie les efforts du Bénin en matière de migration, de sécurité et de gestion des frontières. Le geste se traduit par un don d'équipements de patrouille au profit de la police républicaine. Voici le compte rendu de la cérémonie cumulative de remise d'attestations aux formateurs et des engins roulants au personnel de la police républicaine à Cotonou ce vendredi. Clément Tchadé pour les détails. Ces motos sont destinées au poste de police des frontières du Bénin. C'est un appui du Japon au Bénin à travers l'Organisation internationale des migrations des Nations unies. Depuis son installation au Bénin, le bureau de l'OIM et ses partenaires mènent des projets et programmes visant à appuyer le gouvernement du Bénin dans les défis aussi bien migratoires que sécuritaires auxquels il fait face. Le Japon souhaite toujours honorer son engagement en tant que membre de la communauté internationale et apporter sa contribution active dans le domaine de la paix et de la stabilité, parce qu'il n'y a pas de développement durable sans une consolidation de la paix. L'activité parachève un processus de renforcement de capacité. Bien avant la remise de ces 2 roues, des policiers formateurs outillés sur le système d'information efficace et abordable MIDAS ont reçu leur attestation de fin de formation. Je voudrais prier Monsieur l'ambassadeur, ici présent, à bien vouloir accepter de transmettre au gouvernement du Japon la gratitude des plus hautes autorités du Bénin pour l'engagement et l'accompagnement continu dont bénéficie notre pays. Un acte qui renforce les liens de coopération bilatérale entre le pays du soleil levant et la République du Bénin. Voilà, merci. Nous parlerons à présent de l'atelier préparatoire de la revue annuelle édition 2022 et de la formation des points focaux sur la transposition des actes communautaires. Les assises sont organisées par la direction de l'intégration régionale. Ces échanges de 2 jours ont aussi permis de faire le point des progrès enregistrés dans la mise en œuvre des réformes entreprises au Bénin en matière de transposition des actes communautaires. Reportage. Les assises se tiennent en prélude à l'édition 2022 de la revue annuelle des réformes, programmes et projets de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Cet atelier préparatoire et de formation des points focaux est une initiative du ministère de l'économie et des finances. Depuis plusieurs années, des efforts continus se font au niveau des organisations intergouvernementales telles que la CEDEAO et l'UEMOA pour approfondir le processus d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, voire en Afrique, pour améliorer la compétitivité de nos économies et construire un vaste marché pour les échanges intracommunautaires. Les points focaux que vous êtes constituent un maillon important de la transposition des actes communautaires dans les législations et pratiques de gouvernance au niveau national. Je ne pourrais que vous encourager, vous soutenir et vous demander d'être assidus tout au long des travaux afin qu'à la fin, nous puissions donc réussir à atteindre les objectifs de l'atelier et permettre lors de la revue
lors de la revue au niveau de l'espace UEMOA, au niveau de l'UEMOA, que le Bénin occupe les premiers rangs. Sur une période déterminée, il s'est agi de renforcer les capacités des différents acteurs des ministères et structures étatiques sur la transposition des actes communautaires et de faire le point du niveau de mise en œuvre des directives, règlements et décisions de l'UEMOA. Cette rencontre va permettre aux participants d'être mieux outillés afin d'améliorer la performance du Bénin en matière de mise en œuvre des réformes communautaires. La revue annuelle a été instituée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA le 24 octobre 2013 au fin de favoriser l'accélération de la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Après cette édition des récits de la revue, il sied de remarquer que les progrès notés sont significatifs, mais aussi beaucoup d'efforts restent à faire. Fort de cela, et en prélude de la revue annuelle 2022, il est souhaitable de faire le point de mise en œuvre des recommandations de l'UEMOA à l'endroit du Bénin et de procéder à des réglages techniques en vue d'améliorer le score de notre pays lors de la revue annuelle proprement dite. Dans la réalisation de cette activité et la qualité des points focaux en charge de la mise en œuvre des réformes, ici présents, je demeure convaincu que les objectifs seront pleinement atteints. Je reste persuadé que cet atelier contribuera fortement à améliorer les taux de mise en œuvre des réformes, programmes et projets communautaires au niveau du Bénin, afin que les résultats de l'édition 2022 dépassent ceux réalisés au cours des éditions précédentes. Au thème de la rencontre, de nouveaux engagements ont été pris. Les progrès réalisés dans chaque secteur d'activité en matière de transposition des actes communautaires ont aussi été évalués. Toute chose qui va permettre de définir les nouvelles perspectives. La ville de Parakou a abrité ce week-end la 8e édition des championnats nationaux de roller sport. Un championnat organisé en prélude à la 5e édition du championnat d'Afrique de roller sport en septembre prochain en Égypte. Les meilleurs au plan national iront défendre les couleurs du Bénin au Caire dans quelques semaines. Retour dans ce reportage sur les moments forts de la compétition nationale. Ils sont venus des 4 coins du Bénin pour cette 8e édition des championnats nationaux de roller sport, ici sur le boulevard Carrefour de la municipalité, Carrefour TP à Parakou. Ces 53 athlètes de 8 associations sportives de roller sport ont compéti dans 2 disciplines, le roller de course et le roller acrobatique. Cette phase finale du championnat national qui se déroule ici à Parakou permettra de constituer l'équipe nationale devant défendre les couleurs de notre pays lors des championnats d'Afrique qui auront lieu au Caire en Égypte dans le mois de septembre 2022. Le Bénin, 4 fois champion d'Afrique consécutivement depuis 2017, doit mettre son titre en jeu. Quadruple champion d'Afrique en roller sport, le Bénin sera l'équipe à battre en septembre prochain au Caire. Et ça, les athlètes béninois ne comptent pas le permettre. Ainsi, repartis en catégorie cadette, élite, junior et senior, ils ont compéti durant 48 heures avec pour finalité retenir les meilleurs qui défendront les couleurs nationales interégyptiennes. C'est ma dernière année en catégorie junior. Mon objectif, c'est de faire 10 épreuves, 10 médailles d'or. Parce que je veux finir en beauté cette catégorie. Donc, je dois remporter toutes les médailles d'or dans toutes les épreuves. Mon objectif, c'est de finir encore la première, plus de laisser la performance, plus de laisser le meilleur temps. Le Bénin est champion. Donc, tout le monde va chercher à déstabiliser le Bénin en Égypte. Je suis de cœur avec vous et je souhaite que la moisson soit encore plus grande au niveau des médailles. Au-delà de l'objectif de conserver son titre en Égypte, cette 8e édition des championnats nationaux de roller sport avait également un autre objectif, démocratiser la pratique du roller sport dans toutes les villes du Bénin. C'est avec un peu d'hésitation que nous avons accepté concrétiser cette courageuse décision de la Fédération béninoise de roller sport de délocaliser à plus de 400 km de Cotonou une des plus grandes compétitions de la Fédération béninoise de roller sport. Mais la volonté, l'accompagnement de toutes les structures politico-administratives nous ont permis aujourd'hui de témoigner à tout le mouvement sportif béninois que Parakou est une grande ville sportive.
2 jours de compétition, des populations sorties massivement pour encourager les athlètes. Le pari de l'organisation est gagné pour la Fédération béninoise de roller sport. Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance à l'équipe nationale au pays des pharaons. Et au stade omnisport de la commune d'Adjoun, les rideaux sont officiellement tombés sur la 2e édition du championnat national scolaire du Bénin. Piloté par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, ce championnat a pendant 10 jours révélé les talents sportifs parmi les élèves de nos lycées et collèges dans des disciplines comme le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Voici le compte rendu de la dernière journée de ce championnat. Plusieurs finales ont meublé cette journée de clôture de la 2e édition du championnat national scolaire du Bénin. Au handball féminin et au basketball masculin, les équipes du CG1 Paubert et CSP Gbeto de Cotonou se sont adjugées la première place face à leurs adversaires du jour. Le clou de cette journée aura été la finale de football chez les hommes et chez les dames. Chez les dames, c'est le CG Kobli qui a eu la victoire sur le CG Sainte-Rita au tir au but. Quant aux hommes, le CG1 Djougou et le CG Sainte-Rita ont croisé les crampons avec une victoire pour le CG1 Sainte-Rita au terme d'une rencontre âprement disputée. Sur le plus petit score de 1-0, le CG Sainte-Rita s'est adjugé la première place devant le CG1 Djougou. Ce n'a pas été un match facile. On a eu en face de nous des adversaires qui étaient vraiment en place, qui avaient du jeu, il y avait de la qualité. Et sur un coup de pied arrêté, on a eu le but. Donc c'est déjà pour montrer que le football béninois évolue. Déjà au niveau des jeunes, il y a du jeu. Et ce n'est qu'une fierté pour le peuple béninois. 10 jours durant, les athlètes ont montré de belles performances qui ont rassuré les responsables du ministère des Sports. La chaîne a été huilée, tout le monde a travaillé comme un seul homme. Je crois que ce n'est qu'un sentiment de satisfaction et de travail accompli qui nous anime ce soir. Et nous disons merci au ministre Omeki qui a eu confiance en nous et qui nous a mis à la tête de cet office. Et aujourd'hui, nous venons de démontrer que nous pouvons encore davantage faire mieux pour faire rayonner le sport scolaire au Bénin. Vous qui avez eu le privilège d'assister et de voir nos jeunes frères en action, vous avez compris que nous avons eu raison de dire que le sport et le talent sportif sont à l'école. Je voudrais remercier le comité d'organisation qui a organisé ces événements et qui nous a montré sa capacité à bien l'organiser. Je voudrais, au nom du ministre des Sports, leur dire sincèrement félicitations. Chers athlètes, vous nous avez montré que vous avez du talent. Et je voudrais vous dire que la République prend l'engagement d'être à vos côtés. Nous n'allons pas démordre. Nous allons poursuivre la lutte pour que demain, nous puissions ensemble, en comptant sur vous, relever les défis sportifs qui se dressent devant notre pays. En dehors de ce championnat national au niveau scolaire, le rendez-vous est pris en septembre pour le même exercice et cette fois-ci au niveau universitaire. Voilà, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous et surtout, bon début de week-end à chacun et à tous.